Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Alors, j'ai eu un message de mardi qui me disait mais pourquoi est-ce que vous parlez beaucoup de cette histoire d'harmonie. Donc j'en parle parce que donc quelque part, bon, s'il y avait une certaine ambiguïté sur qui avait secoué l'enfant, premièrement, et puis deuxièmement, euh, jusqu'à présent, bon, j'avais fait une vidéo hier, et j'avais trouvé que ma vidéo était trop dure et que comme je respecte beaucoup donc Harmonie par rapport à tout ce qu'elle a eu récemment, eh bien donc je voulais connaître le fin fond de l'histoire. Et elle m'a répondu, euh, elle m'a envoyé un message sur mon adresse étoile-de-midi@outlook.fr et elle vous a répondu aussi à vous, donc sous mes vidéos, vous avez un message d'harmonie. Alors il y a plein de gens qui disent oui, c'est une fake adresse, c'était quelqu'un qui a balancé une fausse adresse et c'est pas vrai. Non, non, c'est vraiment elle. Donc ce n'est pas elle qui a secoué son enfant, mais bon, je vous mettrai donc une autre vidéo tout à l'heure où je vous lirai la lettre, etc. Mais bon, il faut que je coupe des extraits parce qu'il y a un problème juridique, d'accord. Bon, donc par rapport à tout ça, euh, donc je suis très content donc déjà de connaître la vérité et deuxièmement je sens qu'il y a plein de mecs qui ont des vidéos putaclic qui vont se faire du mouron parce que bon on verra tout à l'heure. Bon sinon allez Jean-Luc Reichmann voilà donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure depuis qu'elle publie je le trouve de plus en plus sympa. Voilà, donc il y avait Harmonie qui était super sympa aussi, elle était là avec son chéri, donc voilà, donc elle l'a rencontré sur un site de rencontre, elle a cru que c'était un brouteur, et ce n'était pas un brouteur, c'est un vrai amoureux, et puis bon, il a un vrai sourire, donc ça a l'air d'être vraiment quelqu'un de bien, donc voilà, mais bon, il y a un truc de dommage, bah, vous verrez tout à l'heure, hein, mais ça je le savais depuis hier, mais c'était hier ou avant-hier qu'il m'a envoyé le message, je sais plus, et donc, mais bon, j'allais pas en faire encore une vidéo, mais c'est pas grave. Bon, allez, au coup d'envoi, la première question. Quelle récompense décerne chaque année le guide Michelin au chef cuisinier? Donc, bien sûr, c'était des étoiles. Après, donc, vous aviez Ismaël est de retour. Alléluia. Alors, j'ai pas compris, je crois qu'il avait dit qu'il a fait l'amour dans un bar. Ouais, bah, moi aussi. Mais moi, je raconte pas ma vie. Bon, donc il était venu donc avec sa femme et sa fille. On se demande qui est qui, parce qu'elles ont l'air toutes jeunes toutes les deux. Alors sa question, quel célèbre Michel s'est retrouvé malgré lui impliqué dans une sombre histoire de couple à Callanne, un petit village des Landes? Eh bien c'était Michel Sardou. Ne m'appelez plus jamais France. Après donc vous aviez le loup quoi, qui était de La Ciotat. Ah j'adore La Ciotat franchement. Oh là là, prendre un pastis comme ça là à côté du port là c'est j'adore, putain, ça me manque, mon passant. Donc il était venu avec ses proches, bonjour tout le monde. Sa question, en plus de ne pas être bon pour la ligne, quel désagrément procure les biscuits apéros, les conserves et les sodas light? Eh bien ça rend grincheux, bah ouais. Alors petit conseil, olive et pastis, point barre, c'est tout. Après donc vous aviez, ouais, bah vous allez voir tout à l'heure, hein, donc vous allez avoir, il y a Sylvie, qui était venue avec son mari et son fils, mais on a l'impression que c'est une fausse barbe qu'il a son fils derrière. Non, non, c'est une vraie barbe. Donc voilà, alors dans quel pays se trouve la célèbre université de Harvard? Donc bien sûr, c'est aux États-Unis. Ensuite, pour la maîtresse de midi, dans quel film entend-on? Dans Cry for Me Argentina. Donc elle a dit Frida, c'était Evita, je crois même que c'était. Bah oui, bah voilà, c'est con, j'avais pas fini de lire la question. C'était chanté par Madonna. Ensuite, quelle profession exerce Kelly Cruz, l'Alsacienne qui cartonne sur TikTok? Eh bien, il a dit barmaid et c'était carleuse. Donc, sur cette question, Ismaël est de retour. Alléluia. Il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel? Il l'a pris. Bon, Sylvie en duel qui est tombée sur une question des Lilles. Hein. Quelle habitation appelle-t-on communément un pavillon? Donc vous aviez un temple indien, une tour en béton ou un cabanon en bois. Franchement, ouais, je me suis acheté un petit pavillon en Inde. Non, oui, bien sûr, c'était la maison de banlieue. C'est drôle hein, quand même des fois, mon passant. Donc ensuite, Sylvie Harmonie et Luca se sont retrouvés au coup par coup. Alors attendez, parce que je voudrais pas dépasser. Est-ce qu'il y a la pub? Non, toujours pas. C'est bon. Alors, quelle chanson est celle d'une artiste dont les initiales se suivent dans l'alphabet? La mauvaise réponse, c'était Luca qui l'a donné, les Diva du Dancing.
Quelle plante donne surtout des fleurs blanches? Et là, c'est la maîtresse de midi qui s'est plantée. La camomille, c'est jaune, le millepertuis, c'est blanc. Elle est passée à l'orange ensuite. Qui est végétarien? Eh bien, c'est Luca qui a donné la mauvaise réponse. Casimir, eh bien, mange des saucisses de Strasbourg. Donc, sur cette question, eh bien, Luca est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris Sylvie en duel, qui est tombée sur une question bah, assez simple, quelque part. Hein. Quelle île située entre l'Arctique et l'Atlantique appartient au royaume du Danemark? Donc, le Japon, ouais, pourquoi pas. Toi, imagine, il y a un mec qui dit genre le Japon ou Madagascar ou l'Australie. Donc bien sûr, c'était bien sûr le Groenland, question facile. Donc ensuite, eh bien, Sylvie et Harmonie se sont retrouvés en coup fatal. Et à ce moment-là, ils ont envoyé la pub. Ah, douk, 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 douk. Alors, retour de pub. Alors, bon, là, vous allez voir les questions du coup fatal. Et vous allez vous rendre compte de quelque chose que j'ai trouvé vraiment injuste. Bon, après vous allez voir. Hein. Alors, première question pour Harmonie. Quel créateur a lancé dans les années 80 la mode du Toy Boy? Franchement, ça c'est une question facile. D'habitude, les maîtres de midi ont toujours des questions faciles. Donc c'était JP Gauthier. Ensuite, quel Lolita chantait C'est pas ma faute à moi? Donc bien sûr, c'était Alizé. Ensuite, pour Harmonie, quel cycliste est surnommé le Panda? Franchement, qui connaît cette réponse? Je ne sais pas si vous voyez, ils y ont foutu plein de questions dures. Ensuite, quel accessoire de mode est le Fedora? Voilà, toc, et encore toc dans les dents pour Harmonie. Quel mot anglais signifiant conscient de et le mot fétiche de Jean-Claude Van Damme? Donc c'était Hour, mais bon, on savait pas que c'était conscient de. Voilà, mais bon, comme Van Damme est toujours Hour, donc voilà. Ensuite, quelle fille de Catherine de Ménicine devient reine de France? Je sais plus qui c'était, mais bon, passons. Ensuite, quel alcool est le chardonnay? Donc, comme on peut voir, eh bien, question facile. Donc, pour Sylvie, c'est pareil. Hein, quand je fais mon résumé, je ne suis pas pour ou contre quelqu'un. Voilà, c'est juste pour que vous puissiez rendre compte que, bon, tout à l'heure, vous avez Fedora, là, je sais pas, et le panda pour Harmonie, et là, vous avez le chardonnay pour Sylvie. Ensuite, à qui doit-on le poème qui commence par ces mots? Oh, combien de marins, combien de capitaines? Donc, je sais pas ce qu'elle a dit, mais c'était Victor Hugo. Donc, vous voyez, question pas évidente. Quelle est la valeur maximale d'un panier au basket? Donc ça, elle a trouvé Harmonie, c'était 3 points. Quel type de lettres sont A, E, I, O, U? Ça, c'était pour Sylvie. Et franchement, c'est pas du foutage de gueule, donc c'était des voyelles. Quel produit cosmétique pour les ongles se retire avec du dissolvant? Donc le truc à ongles, là, mon passons. Quelle dame de compagnie loue leur service aux hommes pour les divertir au Japon? Donc ça, c'était pour Sylvie. Donc bien sûr, c'était les geishas, hein, donc non, c'était pas le wasabi hein, non plus. Après, de quel pays l'explorateur français Bougainville rapportait-il des bougainvilliers? Donc ça, c'était pour Harmonie. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais bon, franchement, là, la pauvre, elle a eu que des questions. On a vraiment l'impression qu'ils ont voulu la virer, parce que franchement, c'était que des questions dures hein, pour elle. Hein. Donc c'était le Brésil. Hein. Chez les anglo-saxons, 6 p.m. Désigne les heures de l'après-midi. Quelle lettre évoque celle de la matinée? Donc c'est AM, antéméridien. Ensuite, quel oiseau noir proche du corbeau porte le même nom qu'un auteur dramatique du XVIIe siècle? Ça c'était pour Sylvie, donc bien sûr c'était Monsieur Corneille. Donc voilà, question facile. Ensuite, dans quel type de commerce vend-on surtout du poisson? Bon, ça c'était pour Harmonie. Donc bien sûr le poissonnier. Donc question facile, mais regardez le temps qu'elle a, c'est-à-dire que Sylvie avait 28 secondes et Harmonie en avait 9. Donc voilà, ensuite, quel pays lusophone est frontalier avec un département français? Donc c'est vrai, tu te dis, tiens, le Portugal avec un peu du... Quoi, parce que lusophone, ça vient de... comment dire, bon, par rapport au portugais. Donc tu te poses la question et en fin de compte, eh bien c'était la Guyane avec le Brésil. Hein, donc voilà, ensuite, quelle partie du corps appelle-t-on le bedon et le bidon? Ça c'était pour Sylvie. Voilà. Bon, après on va me dire que. Et puis dans quelle ville sont nés les frères Young, les fondateurs du groupe AC/DC? Donc ça c'était pour Harmonie. Donc, vous voyez, donc, si avec toutes ces questions, ils n'ont pas voulu la virer, donc la pauvre, je sais pas pourquoi ils ont voulu la virer, parce que bon, elle était émouvante, elle était super gentille. Bon, c'est vrai qu'il y avait ce truc-là, mais bon, maintenant j'ai la réponse, donc bah, vous verrez plus tard. Ensuite, dans Oui Oui, quel jouet est Mirou?
franchement, bon, bah, moi, je ne connais pas. Voilà. Et puis à la fin, donc voilà, bah, elle a perdu. Et puis bon, bah, Sylvie a été étonnée. Mais bon, Sylvie, moi, j'ai rien contre elle. Hein, c'est pas de sa faute. Hein, c'est pas elle qui fait les questions ni les réponses. Mais bon, bah, on a pu se voir que quelque part, eh bien, bah, Harmonie s'est fait virer. Hein, donc voilà, on ne sait pas pourquoi. Franchement, comment dire. Pourtant, elle était super touchante. Voilà, quoi, je sais pas. Donc, bon, franchement, j'ai pas de truc. Et puis, bon, bah, voilà la photo qu'on m'avait envoyée, donc, que j'allais vous montrer. Donc là, on reconnaît bien Sylvie. Donc la photo que j'avais la dernière fois, c'était bien Harmonie, et donc là, c'est bien Sylvie. Et là, cette photo, vous ne l'avez pas vue aujourd'hui, je pense que vous allez la voir demain, parce que bon, là, elle avait les larmes aux yeux, et comme on peut voir, elle avait donc le, comment l'étoile juste au-dessus, en dessous, quoi. Donc voilà. Ensuite, par rapport au coup de maître, quel couvert utilise-t-on généralement pour déguster une verrine? Donc bien sûr, c'était une petite cuillère. Quel point cardinal est également le nom du célèbre rappeur Kenny, donc Kenny West? De quel instrument le barde Assurance Touriste joue-t-il? Donc de la lyre. Voilà. Pas confondre avec la monnaie italienne. Quel oiseau Napoléon Ier a-t-il choisi comme emblème de l'Empire? Ouh, c'était dur. Un pigeon peut-être. Donc bien sûr, c'était un aigle. Ensuite, sur un ananas. Alors ça, c'était pas évident, mais bon, je crois que je connaissais la réponse parce que j'adore les ananas. Sur un ananas, quel terme désigne les petits points marrons qui restent sur la chair quand on le pèle? Donc elle avait les yeux, le cœur, ou bien l'autre qui était les oreilles. Donc elle a dit les yeux, c'était bien ça. Donc elle a gagné 30 000, ça lui fait 15 000 boules dans la poche, elle est contente. Donc voilà. Donc, et puis comme on peut voir, Harmonie, hyper fair play, donc voilà. Donc bon, ensuite par rapport à l'étoile mystérieuse, alors c'est super rigolo parce que hier j'ai eu un message d'une personne, ou ce matin, je sais plus, qui m'a dit que ça pouvait être Christophe Lambert, mais bon, j'en avais parlé déjà dans, comment dire, dans une vidéo. Donc, Sylvie a dit Christophe Lambert, donc, et puis bon, j'en avais parlé, hein, donc dès que j'avais vu le métro-train, etc. Donc bon, j'avais dit que ça pouvait être quelqu'un du film Subway, mais comme c'est The Tube, c'est le métro anglais, et bien donc bon, moi pour l'instant, je vous dis, je reste sur Charlotte Gainsbourg, bon, déjà parce que je l'aime bien, et puis bon, bah, on verra plus tard. T-shirt du jour, bah, je sais pas, bah, vous débrouillez, hein, vous allez sur site-trop-mignon.com. Et puis sinon, donc, bon, bah voilà, donc, ben, c'était bien, comment dire, Harmonie qui était en photo, là, que je vous avais annoncé. Donc, alors, bon, comme je vous ai dit, donc, elle m'a envoyé un message. Alors, premièrement, vous allez être gentil avec elle, ou gentil ou gentil avec elle, parce que, premièrement, eh bien, donc, bah, vous verrez tout à l'heure, parce que je prépare un truc, mais bon, tous les messages qu'elle a laissés sous la vidéo, eh bien, comment dire, ce n'est pas elle qui a secoué son enfant, premièrement. Deuxièmement, je lui conseille, alors vraiment je lui conseille de faire des captures d'écran. Donc si elle ne sait pas le faire, moi j'ai un truc spécial, mais bon, je pense qu'elle devrait faire une capture d'écran de tous les magazines People qui ont dit que c'était elle qui avait secoué son gosse, d'accord. Bon, même certaines vidéos qui font des millions de vues, hein. Donc voilà, qu'elle fasse des captures d'écran, mais il n'y a pas que la capture d'écran, comment dire, du titre, hein. Il faut qu'elle fasse aussi la capture d'écran de l'article qui explique que c'est elle qui a secoué son enfant, puisqu'à partir du moment où c'est pas elle, et puis à partir du moment où elle n'a gagné que, je sais plus, 11 000 euros, un truc comme ça, eh bien, je pense qu'elle peut porter plainte, et peut-être grâce comment dire, aux plaintes qu'elle peut déposer contre la presse People, eh bien, je pense qu'elle peut peut-être acheter enfin un camping-car pour ses parents, parce que c'est pas elle qui a 11 000 boules qu'elle va pouvoir le faire. Donc voilà, donc déjà, donc soyez gentils avec elle, vous verrez, bon, tout à l'heure je vous mettrai sa lettre, mais comme je vous ai dit, hein, ouais, je dis sa lettre, c'est pas une lettre, c'est un, comment dire, c'est un tweet, mais bon, il faut vraiment que je retire des trucs parce que pour pas qu'il y ait une, comment dire, de problème avec bah, une autre personne, etc., etc. Donc bon, bah vous verrez tout à l'heure, mais soyez vraiment gentils avec elle parce que ce n'est pas elle. Et puis
comme je l'ai dit hier, hein, quand j'ai mis ma vidéo le matin, je l'ai retirée après parce que je me suis dit, la pauvre, elle est en train de vivre, donc elle a un cancer. Donc si en plus elle voit tous les messages avec les mecs qui lui balancent des sauts de M sur la tronche, donc c'est pour ça que j'avais retiré le truc. Et après, j'étais beaucoup plus dans la nuance par rapport au truc parce que justement, donc bon, bah, je voulais vraiment avoir une réponse. Bon, bah, la production n'a pas voulu répondre. Bon, peut-être que c'était pas à eux de le faire. Mais bon, ça y est, elle a répondu. Je ne sais pas si elle veut que je laisse son adresse Facebook, mais ce n'est pas elle qui l'a fait. Et donc, franchement, soyez super sympa avec elle parce que, bon, franchement, c'est pas elle qui l'a fait. Voilà. Allez, sinon, bah, sur ma chaîne Chasseur de News, bah, je mettrai tout à l'heure le gagnant comment dire, des élections, même si j'ai pas le droit, mais je mettrai ou bien un chat, puisque bon, c'est Marine Le Pen, ou bien, comment dire, un macro, puisque macro. Voilà. Bon, allez, à tout à l'heure, bye bye.